Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, vraiment une petite vidéo, mais très importante. Donc je vais vous expliquer la nécessité d'une pâte mouille. Alors la pâte mouille c'est quoi? C'est dans un premier temps un tissu en coton. Donc vraiment en coton c'est mieux que du synthétique. Je vous conseille vraiment du coton, du vrai coton. Et alors mouillé. Donc soit il est mouillé, bon ici je ne l'ai pas mouillé, mais soit il est mouillé, soit il est sec. Alors mouillé, ça va servir en fait tout simplement à éviter de lustrer un tissu par exemple. Donc on va le placer entre le fer et le tissu, comme ça on va pouvoir repasser avec une pâte mouille, que je vais vous montrer bien sûr juste après. Et par la suite, il y a aussi la pâte mouille que moi j'appelle pâte mouille sèche. Donc du coup c'est la pâte sèche, on va dire ça comme ça, qui va plus servir par exemple si on veut repasser du simili-cuir qui ne se repasse normalement pas, mais parfois on peut être amené à le faire pour par exemple ouvrir une couture. Donc à ce moment-là on vient mettre la pâte mouille sèche, c'est assez particulier, mais entre le fer et tout simplement le tissu pour éviter de brûler le tissu. Mais voilà, à ce moment-là, si on part sur du simili-cuir, bien évidemment, mettez aussi votre fer au minimum. Ne le mettez pas au maximum. Hein. Donc voilà, on s'entend bien pour pas le brûler. Autre petit conseil, si vous êtes sur un simili-cuir, donc comme ici, je vais repasser pour vous montrer, c'est un tissu qui peut fondre. Donc vu que comme c'est un tissu qui peut fondre, je vous conseille de mettre sur zéro vapeur si vous avez un fer à vapeur. Maintenant, si vous êtes sur la pâte mouille mouillée, donc là vraiment la vraie pâte mouille, et que vous devez en fait repasser pour éviter que votre tissu qui est en dessous se lustre, à ce moment-là, vous pouvez mettre bien évidemment la vapeur, ça vous aidera encore plus pour éviter qu'il se lustre. Donc ici, je vais vous montrer, par exemple, pour effacer la marque, donc qui se trouve juste ici, je vais mettre ma pâte mouille sèche ici, pas la mouillée, et je vais venir repasser. Moi, je vous conseille aussi de faire des ronds, parfois, comme ça, donc comme je suis en train de faire, pour que la chaleur se disperse et que vous ne restez pas sur le même emplacement, parce que parfois, ça fond quand même en dessous. Et voilà, on n'a plus de traces, c'est magnifique, c'est magique, cette pâte mouille, vraiment, c'est quelque chose qu'on nous apprend aussi à l'école, et c'est vraiment un conseil que je trouvais vraiment top pour ne pas abîmer vos tissus. Alors voilà, j'espère que ce conseil sur la pâte mouille vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne justement pour en avoir encore d'autres, d'avoir plein de conseils, etc. Likez la vidéo si vous voulez d'autres vidéos conseils comme ça. Et en plus de ça, si vous vous abonnez à la chaîne, je sais pas, pour ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne, vous avez pu remarquer qu'il y a une vidéo par semaine, le dimanche ou le lundi, ça dépend. Mais comme en fait, avec mon compagnon, on a quand même pas mal de projets en cours aussi en même temps, on a quand même décidé d'essayer de faire plusieurs vidéos par semaine. Je vais essayer d'en faire 2 par semaine, le mercredi et le dimanche. Mais justement, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche, comme ça dès que la vidéo sort, directement vous êtes prévenus. Donc voilà, moi je vous ai dit tout ce que je savais, j'espère que ça vous a plu et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt!